Bonjour à tous les amis, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo des dessins de Ted. Aujourd'hui, nous allons apprendre à dessiner un autre personnage culte de l'univers de Disney. Vous l'avez peut-être reconnu, il s'agit de Shere Khan. Cette fois-ci en bébé tigre pour la série d'animation Les Lionceaux de la Jungle. Allez, c'est parti pour 22 minutes de tuto dessin. Pour cela, comme d'habitude, nous allons avoir besoin d'une feuille A4, d'un crayon à papier et d'une gomme, d'une boîte de crayons de couleur ou feutre de couleur, ainsi qu'un feutre noir ou un liner. Allez, let's go! Donc je vais commencer dans un premier temps par mon esquisse au crayon à papier. Donc vous allez tracer une grande ligne verticale au centre de votre feuille. Au milieu de celle-ci, vous allez tracer une ligne horizontale. Donc ces traits nous serviront de référence pour notre dessin. Ensuite, avec des formes assez simples, on va positionner le personnage sur notre feuille, donc pour être sûr d'avoir la place nécessaire. Donc je vais tracer simplement une ligne en diagonale en partie haute, donc pour l'inclinaison de la tête de mon tigre. Et ensuite, je vais simplement tracer un grand cercle qui nous servira de base pour la tête du personnage. Donc celui-ci va être légèrement décentré sur la droite. Voilà, donc une fois qu'on a positionné, qu'on a bien centré notre personnage sur notre feuille, ce qu'on va faire dans un premier temps, c'est avec des traits de crayon assez fins, on va positionner les plus gros éléments du visage du personnage. Donc vraiment avec des traits de crayon très très fins, je vais commencer par dessiner donc une forme ovale en plein milieu qui nous servira de base pour le nez. Et ensuite, on va dessiner donc la partie basse, la partie du museau et de la bouche. Donc vous allez tracer une belle courbe en dessous. Celle-ci va remonter sur la droite. On va s'arrêter à peu près au milieu du nez. Voilà. Ensuite, on va dessiner donc la partie basse de la bouche avec la partie du menton. Donc une belle courbe bien arrondie pour la partie basse du menton. On va remonter. Voilà. Je vais donner un petit peu plus de largeur. Et on va remonter à peu près à ce niveau-là, donc au milieu du museau. Maintenant, on va positionner donc les yeux. Donc je vais commencer avec l'œil de droite. Donc on va remonter, donc on va partir du nez et on va remonter jusqu'à la diagonale. On va lui dessiner un grand œil comme celui-ci, donc assez large sur la partie basse. Et une forme bien arrondie en partie haute. Donc une belle forme d'œuf, on va dire. On va faire l'œil sur la partie gauche. Donc le personnage va être légèrement orienté de profil, donc orienté vers la gauche. Donc l'œil de gauche sera forcément moins large. Donc pareil, hein, on part du nez et on va remonter à la diagonale. Ensuite, on va repartir de notre œil à droite et on va dessiner donc la partie droite du visage. Donc je vais dessiner dans un premier temps la forme de l'oreille. Voilà à peu près ce volume. Et ensuite, je vais lui dessiner donc la joue avec la fourrure. Donc vous allez simplement faire un petit décroché sous l'oreille. Une forme bien arrondie donc au milieu. Et ensuite, voilà, une belle courbe qui va remonter jusqu'en haut. On trace ensuite la délimitation qui va partir entre le nez et notre œil. Donc la délimitation entre la joue et la fourrure qui va remonter au niveau de notre oreille. Voilà, c'est plutôt pas mal. On va ensuite dessiner entre les deux yeux donc la petite crête, la petite mèche juste au-dessus. Donc on va simplement lui faire des petites pointes orientées vers la gauche. Qui vont être voilà, inclinées vers le bas. Et on va revenir un petit peu avant notre œil.
Comme ça, c'est plutôt pas mal. On va maintenant dessiner donc la partie gauche, donc la deuxième oreille. Donc on va essayer d'être cohérent par rapport à la première dans le volume, hein. On peut la faire légèrement plus petite, hein, comme pour l'œil. L'oreille de gauche va être un peu plus éloignée que celle de droite. Voilà, c'est plutôt pas mal. Ensuite, on va tracer donc la délimitation de la fourrure donc sur la joue de gauche qui va revenir entre la partie haute, donc entre la partie haute de la bouche et la partie basse. Et on va tracer également la petite délimitation entre la fourrure et la joue. Ensuite, on va tracer la forme du cou et du bas du corps. Donc, on va partir en dessous de la joue de droite. On va faire un petit casse au niveau du menton. On va faire une petite droite donc en diagonale en bas à gauche du menton. Et on va faire une petite ligne de délimitation donc à l'horizontale en partie basse simplement pour le coloriage pour avoir un résultat plus sympa. Donc voilà, une fois qu'on a notre personnage, qu'on a nos traits de base, de référence, on va pouvoir maintenant passer aux détails. Donc là, je vais commencer par dessiner la forme définitive de mon nez. Donc, je vais lui donner également un petit peu plus de volume. Donc c'est l'avantage de l'esquisse au crayon à papier. Vous pouvez vraiment retravailler vos formes de manière illimitée jusqu'à temps vraiment d'avoir le résultat souhaité. Donc prenez vraiment votre temps pour cette étape et utilisez vraiment des traits de crayon assez fins dans un premier temps pour pouvoir adapter ou gommer si besoin pour avoir une belle esquisse. Donc voilà, on va ajouter maintenant les petits détails en partie basse de mon nez, donc pour les narines. Ensuite, on va tracer donc la forme basse donc du museau. On va simplement lui faire un petit décroché au milieu, donc une petite remontée à ce niveau-là. On va revenir au milieu de notre nez. Donc un petit casse, une petite pointe. Et ensuite, on va dessiner donc la deuxième partie sur la droite. Et celle-ci va remonter. Voilà, à ce niveau-là. Comme ça, c'est plutôt pas mal. Une petite courbe de finition au niveau de ma bouche. Et ensuite, là, ce que je vais faire, c'est que je vais donc dessiner la bouche ouverte. Donc, dans un premier temps, je vais simplement dessiner la forme de la bouche. Je vais ajouter les détails par la suite. Donc voilà, une belle courbe qui va remonter tout à droite. Ensuite, on va pouvoir dessiner donc correctement la partie basse de la bouche, donc la partie du menton. On va lui ajouter des petites pointes en partie gauche pour lui donner cet effet de fourrure. Une belle courbe en partie basse. On va également ajouter des petits détails de fourrure, donc des petites pointes en bas à droite. Et ensuite, voilà, je vais remonter jusqu'à l'arrondi dans un premier temps. Et je vais tracer, voilà, le départ de la fourrure de ma joue. Donc maintenant, je vais m'arrêter là. Et ce que je vais faire, c'est que je vais dessiner la forme de mes yeux de manière définitive également, avant de terminer toute la partie de droite. Donc je reprends avec des traits de crayon un peu plus épais, donc la forme de mon œil de droite. Je vais faire la même chose pour mon œil de gauche.
Je vais repasser également donc sur la partie du milieu entre les deux yeux. Donc je vais lui refaire cette fois-ci des pointes un peu plus belles avec des traits de crayon un peu plus épais, donc mes formes définitives. Et ensuite, voilà, on va repasser à la partie de droite. Donc là, l'idée vraiment, c'est d'avoir la forme du contour de chaque gros élément du personnage avant de passer au détail. Donc là, voilà pour l'oreille. Donc je la rétrécis un petit peu par rapport au volume de base. Donc comme je vous ai dit précédemment, c'est l'avantage de l'esquisse, hein. Vous pouvez adapter au fur et à mesure que vous avancez sur votre dessin. Je vais lui faire des petites pointes en partie haute. Donc pour le départ de ma fourrure au niveau de la joue. Et ensuite, je vais faire une courbe qui va redescendre jusqu'en bas. On va simplement ajouter un ou deux petits cases au milieu pour les détails. Voilà pour le premier et pour le deuxième. C'est pas grand chose, mais déjà ça donne un effet déjà beaucoup plus sympa. Voilà, on prend notre temps pour cette partie-là. Ensuite, je vais retracer donc avec des traits un peu plus épais la forme définitive de ma délimitation entre la joue et la fourrure. C'est plutôt pas mal. On va ajouter maintenant donc simplement le détail, donc la partie intérieure de notre oreille. Donc vous allez faire une belle courbe comme celle-ci en plein milieu. Et ensuite une courbe à l'intérieur en partie basse. Avec un léger dépassement en partie haute. Avec une petite courbe pour les détails. Comme celle-ci. Voilà, c'est vraiment très simple pour les détails de notre oreille. On va maintenant redessiner donc la forme du cou et le départ du corps avec des traits de crayon un peu plus épais. Et également notre ligne à l'horizontale de finition en partie basse. Donc je vais terminer donc pour la plus grosse partie avec la partie gauche. Donc on va redessiner la forme de mon oreille à gauche. Ensuite, donc la délimitation au niveau de la joue et de la fourrure qui va revenir au niveau du museau. Et on trace la petite fourrure sur notre joue. Donc même principe, on va lui faire des petites pointes en partie haute. Une petite coupure en plein milieu. Et on va lui faire une ou deux petites pointes en partie basse sous le museau. On ajoute ensuite, donc comme pour l'oreille de droite, les détails à l'intérieur de l'oreille à gauche. Donc même principe, une courbe en haut et en bas, avec une petite courbe pour les détails à l'intérieur. Et voilà, c'est plutôt pas mal pour notre dessin de base. Donc là, on a vraiment la forme du personnage. Donc maintenant, on va pouvoir ajouter tranquillement les détails. Donc, je vais commencer par les détails au niveau des yeux. Donc, la première partie qu'on a dessinée dans un premier temps, c'était vraiment le contour de notre œil. Donc là, on lui dessine l'œil à l'intérieur avec une pupille. Donc simplement un cercle comme celui-ci avec un petit cercle en haut à droite donc pour l'effet de lumière.
Voilà, comme celui-ci. On va ajouter également une petite épaisseur au-dessus du contour de l'œil pour les sourcils. On va dire ça comme ça. Donc simplement une épaisseur. On va faire la même chose à gauche. Et ensuite, on va pouvoir dessiner donc le deuxième œil à l'intérieur de notre forme, donc à gauche. Donc on essaye d'être cohérent par rapport au volume. Voilà, comme ça c'est plutôt pas mal. Et on ajoute maintenant la pupille à l'intérieur. On n'oublie pas de faire une petite forme circulaire, voilà, pour l'effet de lumière. Donc voilà pour les yeux. On va maintenant ajouter donc les détails au niveau des joues. On va simplement faire des petites bananes. Donc pour les taches du tigre. Donc voilà la première en dessous de notre œil à droite. On va faire la deuxième en dessous. Celle-ci va être légèrement plus longue. Mais on va lui donner à peu près la même épaisseur. On va faire la même chose sous l'œil de gauche. Voilà pour la première. Ensuite, la deuxième. Ok, donc pour ça, c'est bon. Je vais ensuite ajouter donc, les petits détails sur la partie basse du nez, donc pour la forme des narines. Donc voilà, une forme de chaque côté. Je vais passer maintenant au détail à l'intérieur de la bouche, donc je vais lui dessiner dans un premier temps la partie des dents en partie basse. Donc on va lui faire une grande dent au départ à gauche, des petites dents bien pointues sur la partie du milieu, et on va lui dessiner une autre dent un peu plus grande, voilà comme celle-ci à droite, avec un petit retour juste ici. Ensuite on va dessiner une grande dent au-dessus à droite, et une autre grande dent à gauche, sous le museau. Voilà, je vais repasser avec des traits de crayon un peu plus épais les formes définitives. Je vais ensuite ajouter une courbe en plein milieu, donc pour la séparation entre la langue et le fond de la bouche. Je vais ensuite ajouter, surtout ne pas oublier les moustaches. Donc on va lui faire 3 moustaches de chaque côté. Donc vous faites simplement 3 belles courbes à droite et on va en faire 3 à gauche qui sur la partie de gauche vont dépasser légèrement du personnage, donc en partie extérieure. Voilà, une petite délimitation sous le museau et ensuite on va terminer par dessiner les taches au niveau de la partie basse du corps. Et voilà, on a terminé avec notre esquisse au crayon à papier. Le résultat est vraiment très sympa. On va maintenant pouvoir passer tranquillement donc, à l'étape du liner. Donc voilà pour le liner, j'aime bien commencer si vous avez l'habitude de regarder mes vidéos, donc par la partie centrale du visage du personnage, donc soit le nez ou les yeux. Et vous avez simplement à repasser sans votre trait de crayon. Donc surtout, comme je le répète dans chaque vidéo, avant de procéder à l'étape du liner, prenez vraiment votre temps pour cette étape. Donc pour l'étape de l'esquisse au crayon à papier, c'est vraiment une étape très importante. Donc n'hésitez pas à retravailler
si jamais vous avez des doutes sur votre esquisse. L'idéal, c'est vraiment d'avoir une esquisse la plus propre possible. Vous pouvez également gommer les traits de crayon inutiles avant de passer au liner si vous avez peur de vous tromper. Et après, vous voyez, vous avez simplement à repasser sur vos traits de crayon. Donc surtout, n'hésitez pas à me mettre dans les commentaires, à me dire si ce personnage vous plaît ou pas. Si vous souhaitez apprendre à dessiner d'autres personnages de Disney ou de n'importe quel univers, j'essaye de m'adapter en fonction de vos demandes. Donc surtout, n'hésitez pas. Et on revient à notre personnage. Une fois qu'on a terminé avec l'étape du liner, on va pouvoir passer tranquillement au gommage des traits de crayon et à la mise en couleur. Donc voilà, une fois les traits de crayon effacés, je vais commencer par remplir avec la couleur grise, donc toute la partie fourrure, museau et la partie donc contour des yeux, donc le petit renfoncement. Et la partie, on n'oublie pas, sous le menton, donc la partie de devant du corps. Voilà, vous prenez vraiment votre temps. Ensuite, je vais utiliser donc du noir pour les yeux. Une couleur rouge foncé, orange foncé, donc pour l'intérieur de la bouche, et du rose, donc pour la langue. Du marron pour les taches du tigre sur la joue, pour les narines également. Sans oublier les taches sur le corps. Une couleur plus claire donc pour l'intérieur des oreilles. Du jaune pour la couleur des yeux. Une couleur un peu plus claire également pour la couleur du bas des narines. Et je termine avec la couleur principale du personnage, donc du orange. Et voilà, notre personnage de Shere Khan est maintenant terminé. J'espère que votre dessin vous plaît. Comme d'habitude, n'oubliez pas de mettre un petit like, ça fait toujours plaisir. Pour ceux qui ne le sont pas encore, je vous invite à vous abonner. Et je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo.